ça marche pas. Il y a des jours comme Ça marche pas. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que je peux vous dire maintenant? Bonne année à tous. Bonne année déjà, quand même, un minimum. J'espère que vous allez bien. Bon, parfait. On va en forme. Tout pour une. Qui avait vu en 2016 Divine, le film? Pas mal. J'ai quand même des cinéphiles. 2016 sort le premier film de Oda, Divine. Il va être présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Il reçoit la Caméra d'Or. Et elle revient ce soir pour son deuxième film. 8 ans, il faut un peu de temps. Alors elle a produit quelques séries, quelques épisodes de séries. Elle a entre autres réalisé également des séries pour Damien Chazelle, The Lady, une mini-série qui est sortie sur Netflix. Elle a également co-réalisé Salam, le film de documentaire sur la chanteuse Gaz. Donc elle revient aujourd'hui pour son deuxième long métrage. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu Divine, ça racontait l'histoire de deux adolescents dans un ghetto parisien, banlieue parisien, confrontés au trafic et à la religion. Les deux actrices principales, les deux adolescentes, elles sont présentes aussi ce soir, puisqu'elles jouent les rôles. Vous avez d'une part D'Artagnan, je remets les lunettes pour vous donner les noms. Donc on a Oulaya Amamra qui joue le rôle de D'Artagnan, et on a Deborah Lukumena qui joue le rôle de Porto. Et pas Portos, on va lui poser la question pourquoi. Donc on va voir les deux actrices également qui jouent dans Divine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le film? Je l'ai vu ce matin, je me suis toujours parmi. Il y a beaucoup de gens qui ont vu Les Trois Mousquetaires de Bourgoulon en 2023. D'Artagnan et Milady. Et là, on est pas vraiment sur la même histoire. Et on est sur donc un D'Artagnan au féminin. J'en perds quelques-uns ou pas? Quelques-unes. Donc, les filles que vous allez voir, les quatre principaux, les quatre mousquetaires, entre guillemets, sont jouées par des filles. Elles se griment, hein. Elles ont des moustaches, elles ont un peu de poil, elles se rendent le torse pour au moins leur poitrine, mais elles jouent des rôles. Elles jouent des rôles qu'a écrit Alexandre Dumas. Alors c'est une libre inspiration à chaque réalisateur, évidemment. Il veut mettre sa patte, évidemment, mettre un peu plus son film à l'époque de maintenant. Donc ça traite évidemment de sujets qui sont différents de ceux de Dumas. C'est des femmes, donc alors, évidemment le sujet de l'identité, du genre. Et vous allez voir qu'elle prend beaucoup de liberté. Elle va garder par rapport au roman de Dumas, ou ce qu'on a pu voir de l'adaptation de Bourgoulon, le panache des mousquetaires. Et le reste, elle l'adapte à sa façon. Il y a du sexe, il y a de l'humour, vous allez voir des scènes qui m'ont franchement marré, c'est assez hallucinant. Alors, elle se permet beaucoup de liberté avec l'adaptation. Vous allez voir dès la première scène, on ne sait pas où on va. Mais voilà, on est loin des décors pompeux, des costumes lourds à porter, etc. Il y a très liberté de ton, un film très intéressant. Et c'est plaisir qu'on va se voir la réalisatrice et les deux actrices principaux qui jouent donc le rôle de D'Artagnan et de Porto dans le film. Je vous rappelle le principe, c'est tout simple. Je pose peut-être la première de ces questions, et puis après vous levez la main. Ceux qui veulent, je vous apporte un micro, vous pouvez leur poser des questions. Elles sont là pour vous pendant une petite demi-heure pour répondre à toutes les questions que vous allez pouvoir vous poser. Et il y en a beaucoup, parce que même si je vous dis le film est compté du temps de Dumas, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut ramener de nos jours. Je vous souhaite une excellente projection. Je vous donne rendez-vous dans 1h31 de mémoire. Bonne projection, à tout à l'heure. Paris and all that jazz. Je vous ai annoncé, ils sont présents. Merci d'accueillir la réalisatrice du film, Oula Benyamina, ainsi que les actrices Oulaya Amara et Deborah Lukumena. Bonsoir Oula. On voit différents personnages là, je ne vous reconnais pas. Qu'est-ce
Alors racontez-moi un peu quand on vient vous chercher pour vous transformer en mousquetaire masculin. Comment ça se prépare ces rôles-là? Physiquement, avec la voix, avec tout ça, comment on travaille ça? Déjà, c'est un rêve d'enfant qui se réalise, quoi. On incarne des mousquetaires, on ne pouvait pas rêver, même mieux, enfin, même l'imaginer, quoi. En 15 jours, on interpréterait D'Artagnan, Porto. Et oui, effectivement, il y a un gros travail pour se préparer. Donc, on a fait du cheval, il fallait se battre à l'épée, donc on a fait de l'escrime. On a fait donc, du combat, du flamenco, on m'a la flûte, la démarche. La démarche d'homme. Ouais. Voilà, il y a eu une grosse préparation. L'espagnol. On a profité, ma belle. Voilà, une prépa à la Marvel sans le budget de Marvel. Alors, Oula, comment ça vient un projet comme ça? Un matin, on se lève et on veut faire des adaptations de Dumas avec des femmes. Racontez-nous un peu la genèse de ce projet. Comment ça se construit? Eh bien, un matin, on ne se lève pas parce que, en fait, les projets viennent à vous, comme ça. Moi, j'étais dans mon bureau, en train de galérer, en train d'écrire un scénario que je suis encore en train d'écrire. Et il y a Juliette Salle et Fabien Suarez qui me déposent un synopsis de 5 lignes. Et si les mousquetaires étaient des femmes? Et là, moi, d'un coup, je me dis, je sais pas, ça fait un peu ringard comme idée. Je me dis, je sais pas, mousquetaire femme, pas trop. Et puis en fait, petit à petit, ils m'ont dit, le D'Artagnan serait Maurice. Je dis, mais Maurice, c'est quoi? En fait, c'est des catholiques, des musulmans qu'on a forcé, qu'on a convertis de force au catholicisme. Et là, je me dis, waouh, putain, je savais pas qu'il y avait des. Bon, on se tait là. Non, mais elles ont pris des libertés depuis qu'elles se sont transformées en hommes, c'est dingue. Pardon. Enfin, on est des femmes. On se tient. Et donc, du coup, voilà, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire, en effet. Et puis aussi parce que, pour rien vous cacher, j'étais très jalouse. Parce que moi, j'ai grandi avec des films de KPDP, mais avec que des garçons qui se battent. Et moi, je me suis dit, pourquoi nous, on peut pas avoir des épées? Comme une sorte de sentiment d'injustice. Et pourquoi nous, on peut pas avoir du panache? Et du coup, voilà, et ben, je me suis dit, fais-le au lieu de te plaindre, fais-le, quoi. Et en fait, on peut le faire quand on veut faire les choses, finalement, on peut y arriver. Donc voilà. Donc c'est né d'un sentiment un peu d'injustice, quelque part. On récupère, on corrige l'injustice. Exactement, on rééquilibre. On rééquilibre. Comme disait quelqu'un que je connais. Et après, alors, forcément, 2023, Bourbon sort D'Artagnan et Milady. L'adaptation du Dumas, quand même plutôt fidèle, même s'il se permet des libertés. Vous prenez juste le panache de ces mousquetaires et vous transférez complètement et vous créez finalement 4 nouveaux personnages avec évidemment des connotations complètement différentes. Donc on aborde les questions d'identité, de genre, et en même temps vous mettez tout ça dans un film avec rempli de comédie, avec des moments de pure joie pour moi. Enfin, la scène de sexe entre le roi et la reine, ça là, il faut vous m'expliquer. Moi, voilà, les petits moments détente comme ça. Quand on a le poids de la relation et qu'on a des rapports sexuels, forcément, on fait la haute notation. Et une connotation pour l'actuel chef de la France. Il faut que ça rentre, un liquide. On porte la nation. Est-ce qu'il y a une première question, une première réaction dans le public? Qui veut se lancer? Allez-y, dites-nous. Ah, il y a une question là-bas. Le micro là-bas. Courageux. Ah, Bonsoir à tous. Bonsoir. Tout d'abord, si je suis mort ce film, c'est parce que j'avais adoré Divine. D'accord. Je me suis dit, ça faisait 8 ans qu'on ne vous avait pas revu avec un nouveau film. Et là, je voulais vous remercier parce que vous avez réussi à transmettre la comédie, de l'émotion et touchant. Et c'est ça ce qu'on a besoin vraiment au cinéma à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'on y va. Et moi, ma question, c'était combien d'années de préparation, de mois vous avez fait pour faire ce film? Eh bien, 5 ans. On est venu en octobre 2019 poser ce synopsis et il sort en janvier 2025. Donc voilà, 5 ans. C'est long, hein? Bon, d'abord,
vos années d'université, parce que là, c'est un très bon moment. Moi, j'ai une question. On sait que c'est très difficile de financer un film. Quand vous allez voir des gens pour financer un film en disant on va transformer les mousquetaires en femmes, vous êtes reçu comment? Des questions. On n'est pas reçu. On n'est pas reçu. En fait, ça a été très compliqué parce que, en effet, on ne savait pas trop le film que je voulais faire. C'est un peu un film ovni en vrai. Même vous, quand vous le voyez, il n'y a pas vraiment de... D'ailleurs, c'est intéressant parce que même les exploitants de films, ils ne savent pas du tout à qui ça s'adresse, ce film. Ils se disent, mais qui va aller voir ce genre de film, etc. Donc, on a un peu eu ce problème-là en financement. Parce que, en fait, on n'est pas totalement un film mainstream, c'est-à-dire le classique d'un mousquetaire qu'on pourrait aller voir en famille, et on n'est pas non plus le cinéma d'auteur classique où on fait durer un plan pendant 4-5 minutes. Voilà. Donc, du coup, il y avait un truc entre deux qui moi, m'intéressait. Et ben, comment on fait pour convaincre? Et ben, en fait, ça a été compliqué parce qu'en fait, c'est un scénario qui normalement, à la base, nécessitait autour de 20 millions de budget. Et en fait, on n'a pas arrêté de réécrire pour qu'on puisse avoir... On a eu 8 millions pour le faire. Et pour vous donner un ordre d'idée, en général, les films d'aventure, les films de KPDP, bon, c'est autour de, par exemple, le dernier mousquetaire de chez Pathé, ça vaut 35 millions. Donc nous, on a eu 8 millions. Donc il fallait le faire en 8 millions. Donc, et ben, pour faire en 8 millions, on trouve des solutions. On se dit, on va le faire en extérieur, on va faire très peu de scènes en intérieur. Et en fait, on fait de la contrainte des choix artistiques. Donc ça a été beaucoup ça. C'est-à-dire, je me dis, ok, moi quand j'étais pauvre, j'avais pas d'argent. Et ben en fait, je mettais un jean avec un t-shirt en coton. Voilà. Et ben, je fais un peu la même chose avec mes films. C'est-à-dire, quand on n'a pas le sou, faut pas jouer riche quand on n'a pas le sou, comme vient mon ami Brel. Donc du coup, je me suis dit, bon, je suis partie chercher des actrices qui étaient OK pour jouer le jeu, parce qu'en vrai, elles ont vraiment beaucoup donné de leur temps. Elles ont travaillé pendant 1 an parce qu'elles sont tellement passionnées. Quand je dis qu'elles n'avaient pas le budget Marvel, c'est vrai. Parce qu'elles, pendant 1 an et demi, elles ont travaillé d'arrache-pied pour incarner ces beaux personnages. Et puis après, on a trouvé plein de solutions avec mes équipes techniques. On est sortis des châteaux, on a fait beaucoup d'extérieur. Et finalement, et ben en fait, au lieu de faire un film de KPDP, et ben j'ai fait un western comme le XVIIe siècle. Et en vrai, la création, pour moi, c'est un peu ça. Et je ne sais pas de quel milieu vous venez, parce qu'il doit y avoir des gens qui viennent de tous les métiers. Et vous vous rendez compte que même dans n'importe quoi, dans tout ce qu'on fait dans la vie, et ben en fait, il y a de la contrainte et puis on trouve toujours une façon de faire, quoi. Et moi, dans l'endroit d'où je viens, et ben, ma mère m'a toujours appris que tu demandes et puis bon, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui s'ouvre et que tu reçois, quoi. Et c'est vrai qu'on a un système en France aussi, et ça, je tiens vraiment à le remercier aujourd'hui, parce qu'on a un système français assez exceptionnel en termes de financement, parce que c'est pas nos impôts qui financent le cinéma, je tiens à vous le dire, mais c'est le cinéma qui finance le cinéma. Donc en fait, plus vous allez au cinéma, plus on peut financer le cinéma. Donc c'est le ticket que vous payez qui finance le cinéma. Et puis l'autre truc qui est génial aussi dans notre beau métier du cinéma, c'est qu'en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir des femmes. C'est-à-dire que ce film n'aurait pas pu voir le jour sans les femmes. C'est vrai, hein, parce que y a des sensibilités, on parlait tout à l'heure de l'identité, mais si ce film il a vu le jour, c'est parce qu'en fait, à la tête de Studio Orange, c'était une femme, et elle a dit oui. Et à la tête de France Télévisions Acquisition, c'était une femme. C'est vrai que sinon, on n'a pas pu faire parce que les gens, ils ne se projetaient pas. Et alors que vous avez vu, dans les scènes de combat, honnêtement, franchement, il y a peut-être des défauts dans le film, mais elles ne sont pas méga crédibles dans les scènes de combat. C'est vrai, en fait, on peut faire. Faites gaffe, quand ça patate, c'est des sentences. Ah ouais, elle se bat qu'avec ses mains. Bah ouais. Elle lâche les épées carrément. Ouais. Non mais c'était, du coup ouais, c'est, ce qui est cool c'est que en étant pauvre et en extérieur, j'ai plus de micro. Ah si. En étant pauvre et en extérieur, du coup on avait plus de temps pour s'entraîner. En extérieur aussi du coup.
Et oui, on a eu la chance, du coup, dans notre entraînement, d'avoir des maîtres d'armes, en fait, qui, pour chacune d'entre nous, nous ont créé des identités de frappe, en fait. Moi, le mien, c'est plus Porto. Ce qu'on se raconte, c'est qu'il se lasse très vite de l'épée, de l'arme, et tout, etc. Et que, dans une générosité, il lâche les armes. Et en fait, c'est pas quelqu'un qui charge. C'est plus quelqu'un qui dit que celui qui veuille vient recevoir ça. Et du coup, c'est ça. Et c'est comme ça que la famille Sanabras, sont nos entraîneurs, c'est comme ça qu'on a construit Porto. C'est vraiment, même la scène où on inflige une correction après la tentative de viol sur D'Artagnan. De la manière dont c'est chorégraphié, vous voyez, c'est pas Porto qui y va, c'est ce pauvre gaillard qui tente sa chance comme beaucoup, mais ça finit mal. Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà pour ce chouette moment. Moi j'avais une question sur la fin du film qui m'a un peu surprise, où les personnages ils s'identifient en fait aux personnages des mousquetaires. Et j'aimerais savoir un peu à travers votre regard en fait comment on est censé, comment on interprète cette scène de fin. Comment vous l'interpréteriez? Je pense que j'ai interprété un peu de la mauvaise manière, justement, je me suis dit, en fait, ils renient un peu leur identité de base, mais en fait, peut-être que c'est qui ils étaient depuis le début, et justement, je suis un peu confuse. Parce que pour vous, du coup, quand elle dit D'Artagnan, Athos, Porto, elle se renie elle-même? Non, pas forcément. Justement, je suis un peu... Alors, qui a la réponse? On a un petit quiz aujourd'hui. Ah, il y a madame qui a une idée là. Ah, qui? Parce que nous, on aime bien le... Je sais pas, moi je les entends dire toutes pour un. Elles disent pas tous pour un. Elle dit toutes pour une. Pas toutes pour une, pardon. Oui, elles disent toutes pour une, elles disent pas tous pour un, ou voilà, et c'est fini, elles font plus de. J'ai l'impression de voir le film Thelma et Louise où c'est les femmes. Elle se libère. Moi j'ai oublié un petit peu D'Artagnan et tout ça. Ouais. Mais c'est pas une femme. Ouais. J'adore. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une réponse? Ah, il y a des théories là. Alors. Il y en a une là-bas, une là. Moi je me dis que c'est peut-être juste leur surnom, et puis voilà en fait. Elles gardent leur identité de femme. Elles gardent leur identité de femme. Pour vous, elles gardent leur identité de femme. Alors oui. Ici, en haut, là-bas. Juste le prix. Il y a une soirée à gagner. J'adorais le film, je le trouvais très créatif, très bien filmé, les actrices top, vraiment. Moi, j'ai adoré justement cette ambiguïté qu'on a gardée jusqu'au bout. Justement, moi, c'est ça qui m'a fait. C'est l'ambiguïté et c'est les personnages qui se fondent à la fois dans leur personnalité et à la fois dans les personnages de D'Artagnan, enfin les célèbres personnages. Moi, j'ai adoré au contraire ce coup. C'est ce qui m'a plu. Et j'ai adoré comme ça a été filmé. Merci. Alors, Eh bien, la réponse. Alors, la réponse en direct aujourd'hui. Donc, la réponse, elle est à la fois dans ces trois réponses, quelque part. C'est ce que vous racontez qui est intéressant, même si moi, je me raconte quelque chose. Mais en fait, moi, je me raconte quelque chose. Je me dis, en fait, ça dépend de l'histoire qu'elle décide de se raconter. Oui? Il y a une question? Il y a une théorie encore. Ah, pour une question après. Non mais voilà, en fait c'est juste que quand elle regarde la caméra et qu'elles disent D'Artagnan, Athos, Porto, Aramis, elles auraient pu dire Déborah ou Leia, elles auraient pu dire leur propre nom en vrai. Ça aurait été possible d'ailleurs. Je pensais que je peux refaire un petit replay. Mais en fait, peu importe, on choisit ce qu'on a envie d'être en fait, quelque part. Et je trouve ça beau, je trouve que c'est assez révolutionnaire d'entendre ces bouches-là, ces femmes-là, dire ces prénoms-là. Et je trouve que toute la force de notre époque, elle réside dans ce face caméra en fait. On est vraiment dans un moment de changement et on peut dire ou être ce qu'on a envie d'être en fait. On transperce l'écran quoi. Non mais si c'est vrai, si on lance la corde, on revient au 21e siècle et voilà. Et pour moi, je l'interprète comme ça. Ouais, bon, on m'a pas demandé, mais je...
par Georgina Ambrose, qui est quand même connue à l'international. Ouais. Du coup, je voulais savoir justement comment elle avait entendu parler de ce film. Est-ce que c'était elle qui est venue vers vous ou vous qui êtes venu vers elle? Voilà, juste comment elle a atterri là en fait. Alors, elle est venue dans mon film parce que, en fait, j'ai fait un casting. Parce qu'en fait, la vraie Anne d'Autriche était espagnole. Et dans tous les. En général, on l'a fait française ou sur le dernier, elle avait un accent anglais. Mais en réalité, elle était espagnole. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, allons en Espagne. Et donc, j'ai fait un gros casting en Espagne. Et c'était la meilleure. Donc, du coup, je l'ai choisie. Et ensuite, elle a accepté, elle aussi, de faire ce film. D'ailleurs, c'est dommage parce qu'elle était là à l'avant-première de l'autre avant-première. On en a vu juste avant. Les ratés de ça, quoi. Parce qu'elle est vraiment super. Ouais. C'est pas grave, on vous en débat. Elle est en présentation, c'est ça? Oui. On préfère vous avoir vos débats. Ah. Oui, dis-moi. Alors, c'était pour savoir, plutôt pour les actrices, comment vous êtes préparées mentalement à un peu genre obtenir la confiance des hommes, parce que c'est hyper différent, autant physiologiquement, mais ça du coup ça ne concerne pas ici, mais du coup mentalement, psychologiquement, comment vous arrivez à obtenir cette confiance, cette mentalité d'homme qui est importante dans ce film? Il y a. Je fais beaucoup semblant. Non, déjà, ça passe par la préparation en fait qu'on a eue. Donc on a regardé beaucoup de films, mais surtout on a vite transposé dans notre quotidien, c'est-à-dire qu'on a beaucoup observé les hommes. Les hommes qui nous entouraient, dans la rue. Non, vraiment, je vous jure. Et d'ailleurs, je vous conseille de vous regarder entre vous, mais ça, c'est un avis général, c'est Déborah qui vous le dit comme ça, tu vois, c'est un pense bête, mais le fait de regarder du coup autour de nous, de regarder dans la rue, on a observé les hommes autour de nous, comment ils s'asseyaient, la place qu'ils prenaient. En fait, on avait un espèce de contre-coup qui nous faisait nous dire, mais le gap qu'il y a entre ce qu'ils se permettent physiquement, la manière de s'asseoir. Là, je vois des postures, c'est fou. Il y en a certains qui prennent plus de place. Il y a des hommes qui croisent les jambes. Ça varie. Mais du coup, le fait d'avoir été dans l'observation, et en fait, ça a infusé. Et peu à peu, et surtout bien évidemment avec la direction de Oudal, la direction qu'elle nous donnait le plus, c'est prenez de l'espace. Mais ça, elle l'a répété, je pense, 100 fois. Et c'est symptomatique, en fait, des carcans que nous, on se mettait. C'est-à-dire que ce soit pour s'asseoir, on n'a pas marché comme ça tout de suite. Hein. Enfin, il y avait un truc où on s'excusait beaucoup, où c'était, vous savez, on disait d'ouvrir ici. Parce que c'était très fermé, c'était très réduit. Donc, il y a eu beaucoup... En fait, on s'est vite rendu compte qu'on a dû déconstruire beaucoup de choses pour justement aller vers ces personnages-là. Enfin... Moi, dans un cours de théâtre, on m'avait dit que les personnages, ils sont toujours plus grands que soi. Tu sais, c'est comme si leurs épaules, elles étaient beaucoup plus hautes. Mais là, on avait des géants, quoi. C'est le gap qu'il y avait entre nous et eux. Et du coup, un des meilleurs souvenirs qu'on a, c'est que... Donc, on s'est entraîné pendant 8 mois, 1 an, cours de démarche. Bien évidemment, il y avait un élément essentiel qu'on avait besoin pour nos cours de démarche, pour modifier la démarche, c'est-à-dire un nouveau zizi, qu'on a du coup appliqué. Alors, peut-être que c'est un peu bizarre, mais comme c'est un corps étranger pour nous, mais messieurs, ça prend de la place. Mais comment vous faites? Non, mais vous savez quoi? Je me suis fait cette réflexion sur le faux zizi et sur la fausse moustache. Mais comme c'est des corps étrangers, c'est-à-dire que ton cerveau, il se dit... T'es en train de porter quelque chose que t'es pas censé porter. Mais du coup, voilà. Donc, après des mois d'entraînement, de cours de démarche et tout, etc., on a fait une immersion. C'est-à-dire qu'Oudal nous a lâchés dans la nature, avec nos barbes. On l'a fait en 2 fois. Et il y en a une fois, on l'a fait. Et quelque chose dont on s'était rendu compte, c'était que quand on croisait les hommes, pas tous, mais quand on croisait les hommes sur le trottoir, il y en a beaucoup qui se poussent pas. Et du coup, Oudal a dit, on va faire un jeu, vous ne vous poussez pas non plus. Et du coup, on a arrêté de se pousser. Et il y a eu des petites échauffourées, des petits regards en chien de faïence, des petits combats de coq, quoi. Donc déjà, ça, le contre-coup, c'est que, c'est un peu la jungle dehors aussi, quoi. C'est un peu plusieurs égos qui se croisent, etc. Et la dernière immersion qu'on a fait quelques jours avant le tournage, en fait, on est dans Paris, 10e, samedi soir, heure de grande influence, où on sort en boîte de nuit, etc. Et elle nous demandait
ou d'aborder des femmes. Et laissez-moi vous dire que c'est un des moments les plus honteux de ma vie. Parce que, et tu me contredis si c'est faux, on a eu des espèces de réflexes de merde. La manière d'aborder les femmes, c'était, franchement, j'ai honte, mais il y a des vidéos, on va les mettre parce qu'on est sincère, mais c'est ça va? Ça va quoi ce soir? Enfin, des espèces de choses qu'on rejette et qu'on nie, et on s'est rendu compte que dans notre représentation de ce qu'est l'homme lorsqu'il aborde une femme, eh ben, il fait des bruits de criquet quoi, pour aborder une femme, quoi. Donc en fait, on s'est rendu compte que non seulement on était quand même un peu à côté de la plaque, enfin beaucoup, mais aussi la grande conclusion dans tout ça, c'est que nous, ça nous a fait avancer, et dis-moi si tu n'es pas d'accord, mais dans notre engagement, dans notre féminisme, etc., on est en mesure aujourd'hui de dire, et mesdames, ne sautez pas, mais c'est vrai, c'est très dur d'être une femme, mais c'est aussi très dur d'être un homme. Croyez-moi, pour des raisons très différentes, pour des dictats très différents, il y a plein de mecs qui... Mais je me suis fait un ami, là, je me suis fait un ami ou pas? Je me suis fait un ami, là, il a dit oui aussi. Je me suis fait des amis. Et voilà. Bravo. Petite question, Bouddha. Moi, il y a un personnage qui m'a conduit pendant tout le film, c'est la musique. Il y a quelque chose que j'ai pas l'habitude d'entendre. Pour moi, c'est pas la musique de cinéma que vous avez fait, en tout cas, c'est pas les références qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Comment ça se construit, cette musique? Ouais, comment on fait? Eh bien, dis donc. Eh bien, beaucoup de travail, beaucoup de recherche. C'est là que je sors ma cigarette, je l'allume et je prends un air hyper Othello. Non, en fait, ça a été très compliqué parce que j'ai travaillé pendant 8 mois et demi avec Émilie Gassin et Ben Violet. Et on a travaillé vraiment d'arrache-pied. Et ensuite, ils étaient tellement épuisés parce qu'il y avait beaucoup de musique à faire. Et donc, du coup, Amine Bouafa nous a rejoints. Et quand Amine Bouafa nous a rejoints, du coup, je dis ouais, je fais ça. Et, et puis à chaque fois qu'il me faisait écouter un truc, je fais non. Et là, il dit, c'est quoi? Je dis, mais il y a quoi? Pourquoi t'aimes pas? Je dis, même ça fait trop musique de film. Je veux pas que ça fasse musique de film. Donc c'est assez juste. Et du coup, il me fait, attends, on va faire une pause. On fait pause. Et pendant une semaine, il part. Et il revient. Et il me dit, c'est bon, j'ai trouvé. On va pas composer de la musique de film, on va composer un album. On va composer de la musique de film comme si on composait un album. Et donc du coup, à partir de là, ça a été hyper fluide. Il a composé 4 des chansons du film. La 5e et la dernière, c'est Émilie Gassin et Ben, qui est Violet, qui l'a composé. Et après, toutes les musiques, c'était génial parce qu'en effet, il y avait aussi une grande référence au cinéma d'Ennio Morricone, enfin de Léon et du rapport qu'il avait Ennio Morricone. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un immense compositeur que j'adore. Donc voilà, il y avait beaucoup de clins d'œil. Et puis j'avais aussi envie que la musique, c'est les dialogues du film. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le scénario, il est assez simple. Mais pour moi, la musique, elle incarne aussi tous les dialogues, tous les non-dits, toute l'émotion qu'il n'y a pas dans le scénario. Pour moi, c'est la musique qui devait l'incarner, qui devait prendre cette partition. Donc c'est un scénario, il n'y a pas vraiment beaucoup de dialogues, beaucoup d'explications. Et je me suis dit, tiens, la musique doit incarner tout ce qui n'est pas dit dans le scénario. Donc c'est pour ça que c'était important qu'elle ait toute cette émotion. Voilà. Donc inutile de chasamer, hein. Ça sera la BO du film, toutes les musiques sont originales. Et on est hyper fiers enfin moi je suis hyper fière du travail que mes compositeurs ont fait sur Bonsoir. Bonsoir. J'avais une petite question sur les prénoms. Pourquoi avoir changé le prénom de Porto et d'Aramis? Ah, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, je suis partie du journal de D'Artagnan et que les véritables noms, c'est les noms que j'ai donnés, en fait. C'est pas Portos, c'est Porto, en vrai. Donc, du coup, on est parti des noms existants et pas des noms fictionnés. Donc, en fait, Alexandre Dumas, pour écrire le roman, il est parti du journal intime de D'Artagnan qui a réellement existé. Voilà. Bonsoir.
Juste d'abord vous remercier, j'ai passé un super bon moment et j'ai même eu l'impression de revoir certaines scènes, comme par exemple Bruce Spencer quand il mettait des grandes tables. Porthos m'a vraiment fait penser à ça. Et après, tout ce qui est un peu western, je me suis demandé, est-ce que vous étiez inspiré quand même de certains films? Pas du tout. Ouais, si, je me suis inspirée de Léon, beaucoup. Et en effet, Bud Spencer et Terence Hill sont une grosse référence. Mon nom est personne. Mon nom est personne, ça a été une grosse référence aussi. J'avais envie un peu cet humour potache. Voilà, j'avais envie d'aller vers le potache, quoi, de ce western spaghetti qui a bercé mon enfance. Une dernière question? Ou c'est moi? Je vais faire les dernières questions. Moi, il y a de l'amour dans ce film. Oui. Il y a de l'amitié. Il y a de l'amitié aussi. L'amitié, c'est l'amour. Sans sexe. Il y a une attirance, je jouais la comédienne, comment on joue ça? Parce que c'est presque magnétique entre la reine et vous. Il y a quelque chose qui se passe dans le regard, dans la danse. Moi, j'ai trouvé ce petit moment-là très sympathique avant qu'elle découvre que vous êtes une femme en vrai. Pour toute cette scène-là, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas comment ça se prépare. Est-ce que c'est bien dirigé, ce côté presque magnétique, vous tournez autour, enfin voilà, c'est... lié, quoi. Non, c'était honnêtement, c'était très facile de jouer avec Georgina. C'est une actrice extraordinaire, elle a une technique incroyable. Et après, pour le côté magnétique, ça, je sais pas. C'est inné, quoi. Non, mais je sais pas. En vérité, on n'a pas beaucoup répété ces scènes-là, en vérité. Ouda a voulu garder une espèce de fraîcheur aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Qu'est-ce que j'ai rien dit? Pardon. Non, on n'a pas beaucoup répété ces scènes-là. Non. J'ai adoré la scène de danse, on avance. Oui, la scène de danse. Il y a des choses qui se passent dedans. Ça, c'était intéressant parce qu'il fallait travailler une danse d'homme, en fait. Parce que du coup, à ce moment-là, je suis d'Artagnan et elle doit persuader que je suis un homme. Et du coup, on a travaillé avec Ruben Molina, qui est un professeur de flamenco. Et vraiment, moi, j'ai toujours travaillé la danse avec mon corps de femme. Et là, il y avait une vraie jouissance pour moi à jouer l'homme qui claque des mains comme ça. Je trouvais ça hyper sexy. Et je me suis éclatée encore plus que quand je danse en tant que femme. Donc c'est une super expérience. Voilà. Merci. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Alors, je vais juste dire un petit mot pour conclure. C'est que je le fais jamais. Enfin, j'ai jamais fait avant. Mais là, je vous demande d'être sympa et si vous aimez les films, si vous n'aimez pas les films, tant pis. Mais en tout cas, si vous avez aimé les films, notez-le sur Allociné ou sur là où vous pouvez. Parce qu'on est très attaqué par la fachosphère. Voilà. Ça ne plaît pas à tout le monde. On est touché le patrimoine français. Et donc, du coup, on a vraiment besoin de votre soutien parce que les films, à partir du moment où il y a des Noirs, des Arabes, des femmes, on a beaucoup d'attaques très racistes. Ça fait beaucoup de trucs pour la France d'aujourd'hui. Et moi, je crois que la vraie France, celle que j'aime, elle n'est pas du tout raciste, elle est très inclusive. Et moi, je suis méconnue, je l'aime. Et c'est grâce à lui que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Il m'a beaucoup apporté. Et j'aurais pas voulu grandir, j'aurais pas voulu que mes parents choisissent un autre pays d'accueil que celui-là. Voilà. Vive la France et vive le cinéma! Je ne sais pas si on peut rester quelques minutes si vous voulez aller voir.